J'irai là-bas parmi les anges vers Emmanuel me consoler. Retour à la parole de Christ. Passant mon temps à la louange. Et là, Jésus entoure autour de toi. Mais il y a un temps, il revient prendre son église. Dire à Jésus, un grand merci. Alors que le Saint-Esprit nous enseigne, que nous soyons, que nous dormons, que nous partons à la selle, quel que soit l'endroit, si on fait le choix de laisser le Saint-Esprit nous enseigner, il va nous enseigner. Et il y a une pensée ou encore un cœur ou un message qui veut nous faire passer. Si c'est dans la vie, chaque jour, il y a un message qu'on fait passer, en bien comme en mal. Et je ne sais pas pourquoi, comme je peux souvent le dire, l'apparence c'est pour les hommes, l'intérieur c'est pour Dieu. En fait, l'homme, plus par l'apparence, il veut influencer. Des fois, on se dit qu'il faudrait prendre la veste du haut jusqu'en bas, de la cheveux jusqu'à la tête, ou encore mettre une longue robe pour que Dieu nous parle. Il pouvait m'interpeller dans le sens, regarde, quand tu prends avant la chute de l'homme, nos aïeuls, Adam et Ève, qui n'ont pas été nés d'un homme et d'une femme, mais qui ont été nés par la parole de Dieu. Dieu a soufflé de leur narine de l'homme, ils sont devenus une âme vivante. Oui. Est-ce que bon, je te donne une expérience. Est-ce que bon, un test, c'est un peu de souffler. Je ne sais pas si ton souffle, dans ton souffle, quand tu souffles là, je ne sais pas si tu as commencé à souffler. En soufflant, tu as amené la vie, je ne sais pas. Mais le souffle de Dieu donne la vie. Or, ce souffle, c'est son esprit. Et il donne cela à quiconque fait le chose voir Christ. Moi, je ferme la parenthèse. Nos aïeuls, ils étaient nus. Ils étaient nus. Du point de vue vestimentaire, ils étaient nus. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient nus que Dieu ne leur parlait pas. Vous savez, l'apparence, c'est pour les hommes. Le vestimentaire, c'est pour les hommes. Mais Dieu ne regarde pas tant d'abord à cela. Parce que des fois, tu peux être nu. Tu peux être habillé de façon extérieure alors que tu es nu à l'intérieur. Malheureusement, on se trompe. On se dit, la plupart du temps, qu'il faut avoir d'abord des habits qui du haut jusqu'à la tête, ouverts à gauche ou à droite. Tu sais, Dieu pour nous parler ne regarde pas cela. Non. On le met assurément pour ne pas être une occasion de chute pour X ou Y. Mais revenons un peu à l'essentiel. Est-ce qu'on peut commencer à un moment donné à dépendre du Saint-Esprit? Oui, il m'a parlé clairement par rapport à cela. Il m'a encore soufflé cela. Tu sais, le Saint-Esprit parle toujours. Est-ce qu'au commencement, nos aïeuls, lorsqu'ils étaient nus, Dieu ne leur parlait pas? Si. Par une parole audible, il est passé de façon audible, il parlait. Dieu parlait alors qu'ils étaient nus d'apparence. Et quand tu prendras même Genèse 2, à partir du verset 25, il dit, après que, verset 24, dans verset 23, après que Dieu a envoyé les animaux vers Adam, et Adam a donné le nom, verset 25, verset 24, quand il a dit, va l'appeler femme, verset 25, il dit, les deux étaient nus, ils n'avaient pas honte. Est-ce que je suis en train de te dire comment ça devait être habillé? Loin de là. Mais je viens, ou encore le Saint-Esprit vient nous dire que lorsque Dieu il nous parle, ce n'est pas parce qu'on a pris une longue robe, des longues vestes. Ça ne dépend pas de notre vestimentaire. Il nous parle parce qu'il nous aime. Maintenant, par son esprit, il nous apprend à comment nous habiller à cause, n'est pas une occasion de chute de notre frère. Mais Dieu, pour nous parler, on n'a pas besoin de sauter, prendre des habits des moines, prendre des habits des couvents, prendre des habits des religieux. Pas besoin de cela. Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Ce n'est pas parce que lorsque on vient par l'habit, ça ramène un peu comme dans les compétences. Dieu te parle, il me parle, pas à cause de mon habit. C'est pas mon habit qui oblige à Dieu de me parler, ou bien c'est pas ton habit qui va obliger Dieu à te parler. Dieu te parle parce qu'il t'aime. Il te parle parce qu'il veut à un moment donné censurer. Il veut t'avertir parce que Dieu ne fera pas sans pourtant avertir. Et même lorsque il nous parle, lorsqu'il a constaté, c'est pour nous enseigner, même dans son amour. Donc je ne sais pas par quoi tu te bases en disant que lui là peut-être, tu sais que étant même dans la chambre à coucher, étant même une petite culotte dans ta chambre à coucher, Dieu peut te parler. Donc arrêtons de mettre une boîte. Dieu n'est pas dans une boîte. Dieu n'est pas dans une boîte. Je ne sais pas sur quoi tu te bases. Malheureusement, on écoute plus les enseignements des hommes, l'enseignement du Saint-Esprit. À chaque fois que Dieu te parle, il veut nous parler, mais malheureusement, on court plus aux enseignements de l'homme que du Saint-Esprit.
La parole du Saint-Esprit demeure éternelle. L'enseignement de l'homme, parce que l'homme est enseigné par le Saint-Esprit, il n'y a pas de ceux qui sont enseignés par le Saint-Esprit. Mais qui est la source d'enseignement si ce n'est le Saint-Esprit? Alors pour ces temps de la fin, écoutons la voix de Dieu. Nos aïeux, Adam et Ève étaient nus et Dieu les parlait. Donc pas besoin de prendre des habits, des kimonos, de prendre des trucs comme des choses pour te tout faire pour dire c'est là où Dieu me parlait. Non, quel que soit le temps, Dieu peut te parler par ton enfant, par ton frère, par une situation. Donc arrêtons de rentrer dans mettre Dieu dans une boîte. Arrêtons de mettre la pensée de Dieu dans une boîte. C'est le Saint-Esprit qui parle. Nos aïeux étaient nus, il les parlait. Donc arrêtons de mettre le Saint-Esprit dans une boîte. Pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent sur ce